Il est 6h40, on dit souvent que c'est la plus grande ferme du monde. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi à Paris Expo, porte de Versailles. Le président Emmanuel Macron arpentera demain les allées du salon. Votre invité Alexandre, c'est Arnaud Gaillot, président du syndicat des jeunes agriculteurs. Bonjour Arnaud Gaillot. Bonjour. Emmanuel Macron inaugure donc demain le salon de l'agriculture, mais le chef de l'État vous a reçu avant l'ouverture. Vous lui avez transmis quel message au nom du monde agricole, Arnaud Gaillot? On lui a transmis qu'on avait besoin de son soutien, besoin qu'il réaffirme que la France et le gouvernement étaient aux côtés de l'agriculture française dans ces périodes de crise, dans ces périodes de doute, pour tracer un avenir avec une souveraineté alimentaire forte dans notre pays. En particulier, et ce sont parmi ses engagements présidentiels, Emmanuel Macron, il y a cette loi d'orientation et d'avenir agricole sur laquelle vous misez beaucoup. Quels sont vos espoirs avec ce texte ? Nos espoirs, la première, c'est de relever le défi de renouveler tous ces agriculteurs qui vont partir à la retraite, presque la moitié d'ici 10 ans, qu'on puisse augmenter la formation et l'accueil des nouveaux agriculteurs avec des formations pour les préparer aux défis de demain, et ensuite se tracer une visibilité à horizon 2040 avec l'adaptation au changement climatique et les transitions qu'on doit faire. Alors effectivement, l'adaptation au changement climatique cet hiver, on l'a tous vécu, est marquée par une nouvelle sécheresse record. 32 jours sans pluie, on n'avait pas vu ça depuis l'hiver 59. Vous êtes inquiet pour l'été qui vient, Arnaud Gaillot ? Oui, il faut toujours. On est inquiet parce que c'est vrai que ça laisse prédire encore des complications. Ça nous montre encore une fois que, il faut qu'on s'occupe tous collectivement de l'eau. Je pense que voilà, c'est pas que l'agriculture, c'est un bien commun. Et il faut qu'on s'en soucie collectivement avec les maires, avec les collectivités locales, pour gérer l'eau, parce que au-delà qu'elle serve à l'agriculture pour produire, elle va servir à finalement juste quelque chose qui paraît normal pour l'instant, mais avoir de l'eau quand on ouvrira nos robinets. Et si on la stocke pas, on aura de gros problèmes. Alors gérer l'eau, les économies devraient commencer dès maintenant en réalité. C'est ce qu'on entend dire de la part de certaines préfectures, autorités localement, en particulier dans les départements du Sud. C'est une réflexion à plus long terme que vous êtes en train de mener, vous, les éleveurs, les agriculteurs, pour gérer le manque d'eau, justement, sachant que ces sécheresses, elles sont amenées à se répéter, voire à s'intensifier. Oui, c'est des réflexions. C'est ce qu'on avait fait dans le Varenne de l'eau, qui avait été conduit sous l'autorité du Premier ministre de l'époque, Jean Castex, et conclu par lui. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut l'utiliser de façon raisonnée. C'est ce que l'agriculture, malgré ceux qui disent le contraire, s'occupe à faire depuis des années. Et il faut qu'on soit en capacité de la stocker, parce que le changement climatique va provoquer en fait finalement des périodes où il pleuvra beaucoup, des périodes qui seront sèches. Et pendant ces périodes où il va pleuvoir beaucoup, on doit être en capacité de la stocker pour que derrière, on puisse la restituer à finalement tous ceux qui en ont besoin, les gens qui boivent, les animaux, l'agriculture, enfin tous ceux qui se servent de l'eau. Alors stocker de quelle façon ? Avec des méga-bassines, par exemple, Arnaud Gaillot ? Alors méga-bassines, oui, parce qu'on se rend compte que plus en fait le stockage est grand, moins vous avez de pertes par évapotranspiration, mais je pense que c'est pas la seule solution. On doit regarder aussi en fonction des territoires. On a beaucoup de rivières qui traversent notre pays. Il existe des anciens barrages qui avaient été construits par les moulins. Ça fait des années qu'on s'est mis en tête de les démonter. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire entre les restaurer, entre s'en servir pour faire des centrales hydroélectriques et sans gêner finalement la vie de nos poissons. Ça se fait à des endroits, ils sont capables de remonter. Enfin, je pense qu'en bonne intelligence, en arrêtant d'opposer les uns et les autres, comme on a trop tendance à le faire dans ce pays, je pense qu'on est capable de relever ces défis de transition, parce que changer aussi notre façon de produire de l'électricité en se passant du fossile, c'est le défi, et c'est le défi que l'agriculture est capable de relever. Arnaud Gaillot, vous êtes un jeune éleveur, vous avez 36 ans, vous élevez des vaches laitières et des génisses dans le département du Doubs. C'était évident pour vous de faire ce métier d'éleveur ? Alors, oui, j'ai toujours voulu le faire parce que mon père était là-dedans, donc ça a toujours été, même si à un moment donné, je suis allé voir dans d'autres métiers, parce que et j'encourage d'ailleurs toujours les jeunes à aller faire d'autres expériences avant de s'installer, c'est toujours bénéfique. Mais après, oui, j'ai souhaité revenir parce que c'est des métiers passionnants, c'est des métiers où finalement vous avez beau définir un planning sur la semaine, il sera jamais respecté parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient le perturber, parce que vous travaillez avec des êtres vivants, et puis
c'est un métier très noble et très valorisant parce que finalement, vous nourrissez une population, vous nourrissez une planète et en plus, comme souvent les médecins le disent, l'alimentation est la première source de santé humaine. Donc Oui. oui, c'est vraiment valorisant. C'est une mission aussi que vous vous donnez avec les jeunes agriculteurs, une mission d'éducation à ce que l'on met dans notre assiette, particulièrement à destination du jeune public, des scolaires. Hein. Oui, oui, c'est une mission qu'on s'est donnée depuis de nombreuses années, parce que malheureusement, on s'est rendu compte que petit à petit, parce qu'on croyait que finalement tout le monde connaissait, tout le monde était proche de l'agriculture, finalement les publics se sont éloignés et finalement on va au contact des jeunes, parce que Oui. c'est les futurs consommateurs de demain. Pour leur expliquer que finalement en mangeant français, en mangeant varié, en mangeant sainement, on peut arriver à manger bien et à manger français, à soutenir une agriculture locale. Vous ressentez au quotidien la pression des prix, vous et les éleveurs que vous représentez, l'inflation, comment vont vos finances, Arnaud Gaillot? Eh ben oui, les charges ont augmenté, hein, comme j'ai envie de dire comme tous nos concitoyens. Alors nous un peu plus fortes parce que bien sûr elles sont un peu plus impressionnantes, que ça soit sur l'électricité, les coûts des entrants. Alors il y a les négociations commerciales en ce moment et nos concitoyens le sentent depuis quelque temps, hein, que finalement leur alimentation a augmenté. Mais voilà, c'est malheureusement, je pense que depuis de trop nombreuses années, on a fait croire à nos concitoyens que l'alimentation coûtait rien, que l'alimentation avait pas de prix et que finalement on a laissé orienter les budgets des ménages sur d'autres choses. Alors c'est sûr que ça fait mal. Je pense qu'on est tous pareils, Oui. mais je pense qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens que vouloir de l'alimentation pas chère, finalement, ça sera détruire notre environnement, ça sera risquer que d'autres pays Oui. détiennent l'alimentation et nous fassent du chantage en cas de guerre. Enfin, c'est toutes ces choses-là, quoi. La qualité a un prix. Vous parliez tout à l'heure de la question de la transmission des exploitations aux jeunes générations. Je vois ce chiffre, d'ici 5 ans, il faudra remplacer près de 200 000 agriculteurs qui vont partir en retraite. C'est la moitié du total, en fait. Oui, exactement. On a une population plutôt âgée dans le secteur agricole. Donc oui, ça va être l'ambition. C'est ce qu'on essaye de travailler dans cette pacte et loi d'orientation et d'avenir agricole, avec des dispositifs, encourager les cédants à finalement anticiper leur transmission. Et puis l'idée, c'est aussi d'aller motiver les jeunes à venir travailler dans ce métier, que ça soit dans le végétal, que ça soit dans le monde animal, l'arbo, toutes ces choses-là, le vin. Il y a plein de beaux métiers à refaire. Et on viendra vous rendre visite, bien sûr, au pavillon de l'élevage Arnaud Gaillot pour ce salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain et jusqu'au dimanche 5 mars à Paris Expo, porte de Versailles. Je rappelle que vous êtes Arnaud Gaillot, président du syndicat des jeunes agriculteurs. Merci à vous. Merci.